le Deep Tech Summit se définit comme une plateforme de collaboration, une plateforme de networking et une plateforme d'action. Donc l'objectif, c'est de parler de sujets assez avancés, de mettre en relation les différents acteurs de la Deep Tech, des entrepreneurs, des investisseurs, des mentors, des experts, des chercheurs, des professeurs, et puis finalement, lier ces investisseurs avec ces entrepreneurs qui sont en train de lever des fonds à travers 3 ou 4 sessions de reverse pitch, de pitch in the dark et elevator pitch. Donc l'objectif, il est hyper simple. C'est quand on met en relation ces acteurs-là, on crée un système d'émulation qui permet justement de créer de l'impact grâce à ces collaborations. On n'est pas en train de faire un show technologique, on n'en est pas là, on est très humble. Aujourd'hui, l'objectif, c'est plutôt d'être une plateforme où des collaborations vont naître, des commitments vont naître, des fonds vont être levés et des startups africaines, panafricaines, marocaines vont voir le jour. Développer une deep tech souveraine africaine est un objectif de plusieurs acteurs. C'est un objectif où le privé, le public, les universités, les fonds VC et aussi d'autres acteurs, les mentors, la diaspora, ceux qui ont réussi des projets entrepreneuriaux, etc., doivent tous contribuer. C'est exactement ce qu'on fait à travers le DTS. À travers le DTS, ce qu'on dit, c'est que UM6P, toute seule, a besoin justement de tous les acteurs pour qu'on puisse réussir nos projets communs. Aujourd'hui, tous ceux qui ont assisté à cette première journée du Deep Tech Summit, ils ont un objectif commun, qui est celui d'explorer comment la Deep Tech va redéfinir nos sociétés et aussi comment elle va faire évoluer notre race humaine vers le meilleur. C'est pas élitique, c'est plutôt un peu plus compliqué parce que ça demande beaucoup plus de temps. Un fonds, par exemple, d'investissement sur la tech simple peut aller de 5 à 10 ans, mais un fonds Deep Tech, il peut aller de 7 à 12 ans, et même parfois plus, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la Deep Tech a besoin de beaucoup plus de temps, le cycle de développement il est beaucoup plus long, elle a besoin de beaucoup plus de cash, parce qu'on doit développer un produit très profond en matière de technologie. On a besoin aussi d'experts très pointus dans les domaines spécifiques. Si on parle de health, on a besoin de docteurs, on a besoin de chercheurs en médecine, on a besoin aussi d'hôpitaux dédiés justement aux essais cliniques, etc. Et donc, c'est hyper cash intensive. On a besoin aussi d'une vision très très bold, parce qu'en général, une solution Deep Tech a l'objectif non pas de résoudre un problème local, mais plutôt d'adresser un marché mondial. Donc, c'est beaucoup plus ambitieux. On a besoin de développer des brevets. Et je t'épargne le reste, des aspects un peu plus compliqués. Donc, la Deep Tech a besoin de temps. Sauf que l'upside, il est énorme. Quand on réussit, quand on fait du PMF, Products Market Fit, sur un projet Deep Tech, on a le jackpot. Parce qu'on change des choses, on change des industries, et on a un marché, ce qu'on appelle de Blue Ocean. Ça veut dire qu'on accède à un marché sans concurrence. Et on a la capacité d'aller s'exporter, pas uniquement en local, mais plutôt en Afrique, en Europe, en Asie et aux États-Unis, partout dans le monde, parce que cette solution elle est basée sur une innovation de rupture et elle peut répondre à tous les marchés.